Masechet Nazir, Daf Mem 40, et nous commençons à la 6e ligne, Amar Rav Frisda. La Gemara poursuit dans cette Sugia du Nazir, l'interdiction que le Nazir a de se couper les cheveux. Rav Frisda nous enseigne, Amar Rav Frisda, l'ilkot be'achat. Si le Nazir se coupe un seul cheveu, il recevra malkout puisqu'il a transgressé l'interdiction de la Torah de se couper les cheveux, même si ce n'est qu'un seul cheveu. Le'akev bishtaim. Si le Nazir a terminé sa Nézirout, il a la mitzvah de se couper les cheveux, il s'est coupé tous les cheveux, mais il a laissé 2 cheveux, c'est me'akev, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il s'est coupé les cheveux, puisqu'il lui reste encore 2. Mais l'histor, enosoter et la berov rocho. L'histor, comme nous avons vu auparavant, si le Nazir s'est coupé les cheveux pendant sa Nézirout, il doit poursuivre sa Nézirout pour qu'il puisse avoir des cheveux, donc d'après les Chachamim, encore un mois, pour avoir les cheveux d'un mois. Eh bien, enosoter et la berov rocho. C'est seulement s'il s'est coupé la majorité de la tête. Mais s'il s'est coupé juste quelques poils à quelques endroits, quelques cheveux, dans ce cas-là, il n'est pas soter, c'est berov rocho. Donc tout d'abord, Tosfot nous dit que ce sont des halachot banazir. Il n'y a pas de raison particulière pourquoi achat, shtaim, erov, rocho. C'est une halacha, on va dire, ça fait partie d'halacha les Moshe Sinai que nous trouvons dans Nazir. Et la Gemara continue, Rav Frisda continue, ou beta'ar. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, ce qui est marqué dans la première ligne de Rav Frisda, l'ilkot, que malkout be'achat, c'est un seul cheveu, c'est beta'ar, si ça a été coupé avec un rasoir. Mais c'est vrai que pour les autres dynimes de stira, c'est-à-dire qu'il doit reprendre parce qu'il n'a plus de cheveux, s'il s'est coupé les cheveux, s'il a coupé la majorité de la tête, là il n'y a pas de différence si c'est avec un rasoir ou pas, puisque même si on lui a coupé avec un ciseau, il n'a plus de cheveux, il doit continuer sa Nézirout pour pouvoir avoir des cheveux, pour pouvoir les couper. Alors la Gemara continue, il demande Betar, in bemide acharinelo. Rav Frisda viendrait nous dire que malkout c'est seulement s'il utilise le rasoir, mais pas s'il utilise autre chose, comme nous l'avons vu dans le daf précédent. Ve'akatane, pourtant nous avons vu Minaim les rabot et kol ha'ma'avirim, d'où est-ce qu'on sait que c'est pas seulement le ta'ar qui est ma'avir, c'est-à-dire qu'il va passer sur la tête, lui enlever les cheveux, mais même s'il utilise autre chose comme un ciseau, même s'il arrache avec la main, il y a aussi une interdiction. Donc comment se fait-il que Rav Frisda nous dit beta seulement avec le rasoir, elaïma ke'en ta'ar. Nous dit la Gemara, ce que Rav Frisda a voulu dire c'est ou betar ke'en ta'ar, c'est-à-dire lorsqu'on coupe comme le rasoir, et comme nous l'avons vu auparavant, lorsque on va enlever le cheveu depuis sa racine comme le rasoir, là c'est là qu'il y a une interdiction de la Torah. Tanana me'achi, la Gemara nous rapporte une braïta, nazir shitalash miret sifsef kol shehu, et nos soter la berov rocho. Là on reprend donc pour le din de Stira, le Nazir, qui s'est arraché les cheveux, qui a utilisé une crème, ou Sifsef, qui a frotté les cheveux, fait tomber, arracher ses cheveux kol shiu, et nos soter et la berov rocho. Donc s'il avait juste kol shiu un tout petit peu, il n'est pas soter, il ne reprend pas la Nézirout, c'est seulement berov rocho, si c'est la majorité de sa tête. S'il n'a pas enlevé la majorité de sa tête, là dans ce cas-là, il n'y a pas de stira, ou beta'ar, et donc là Tosfot explique, beta'ar, c'est-à-dire aussi ke'en ta'ar, c'est-à-dire lorsque on a utilisé comme un rasoir. Rabbi Shimon ben Yehuda omer, mishum Rabbi Shimon, keshem sheshte se'arot ma'akevot bo, kashte se'arot sotrot bo. Rabbi Shimon ben Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Shimon ben Yehuda pense que de la même manière, que si le Nazir s'est coupé les cheveux, il a laissé 2 cheveux. Nous avons vu qu'il ne s'est pas acquitté de sa tiglachat. De même, si le Nazir s'est coupé 2 cheveux, c'est considéré comme s'il avait coupé les cheveux au milieu de la Nézirout et il doit le reprendre donc, les 30 jours pour pouvoir avoir des cheveux longs, c'est-à-dire que même ces 2 cheveux vont repousser. Donc là, nous avons rapporté une braïta comme Rav Frisda, mais c'est vrai qu'il y avait une marloquette, Rabbi Shimon ben Yehuda n'était pas d'accord. La Gemara continue, Tnanata, nous avons enseigné là-bas, Tosfot nous dit que c'est un Torah de Kohanim dans Negaim, aussi, après certains, une Mishnah dans Masechet Negaim,
Shlosha Megalchim, il y a 3 personnes dans la Torah qui ont la mitzvah, l'obligation de se couper les cheveux. Donc il y en a 3 qui se coupent les cheveux, Veteklachatan mitzvah. Et cette obligation de se couper les cheveux est une mitzvah. Une mitzvah de la Torah, de quoi il s'agit? Du nazir. Le nazir doit se couper les cheveux. Nous avons vu à la fin de sa naziroute le metzora. Le lépreux doit se couper les cheveux lorsqu'il retrouve sa pureté. Vé léviim, et les léviim devaient se couper les cheveux et se raser tous les poils du corps comme le metzora, comme c'est marqué dans la Torah. Vechulan, et nous dit la Mishnah, dans tous les cas, chez Gilchou, chez l'Obetar, s'ils ont coupé les cheveux chez l'Obetar, sans rasoir, ou chez Shirouch, Tessearot, où ils ont laissé 2 cheveux, lo asouvé le cloum, ils n'ont rien fait. Donc chez l'Obetar, si ce n'est pas avec un rasoir, ce n'est pas valable puisqu'il faut un rasoir pour raser le nazir, le metzora et les lévim. Donc le nazir c'est juste les cheveux, mais le metzora et les lévim c'était les poils du corps. Amarmar, la Gemara, on reprend, donc nous avons vu plusieurs dinim dans cette Mishnah, donc il y en a 3 qui ont une mitzvah de se couper les cheveux ou le reste des poils du corps. Nous avons vu qu'il faut couper avec un rasoir et il ne faut pas laisser ne serait-ce que 2 poils ou 2 cheveux. Amarmar, nous avons vu Shlosha Megalchim et Tiglachatan mitzvah. Il y en a 3 qui vont se raser et les 3 c'est une mitzvah. Pshita. La Gemara, quel est le chidouche? Les 3 sont marqués dans la Torah. La Gemara répond, Maodetema. Voici le chidouche. J'aurais pu dire, Mishum avure se'aru. Vafilu sachnasha. En vérité, j'aurais pu dire que l'obligation de la Torah, c'est d'enlever les cheveux, d'enlever les poils. Et donc, même si on les enlève avec une crème épilatoire, c'est aussi valable. Vafilu sach, même si c'est enduit de nasha, d'une crème. Kamash malan delo. Le chidouche, c'est que non. C'est que c'est seulement avec un rasoir qu'il faut se couper, mais ce n'est pas juste d'enlever les poils et les cheveux. La Gemara continue. Katane. Nous avons vu Vechulam shegilchu shelo betar. Ceux qui se sont coupés les cheveux sans tahar, sans rasoir, ils ne se sont pas acquittés de leur obligation. La Gemara demande Bishlama gabe nazir. C'est vrai que le nazir, c'est marqué Ta'ar lo yavor al rosho. Le nazir ne doit pas utiliser, faire passer le rasoir sur sa tête quand il est nazir. Donc d'après la braïta que nous avons vue auparavant, la marloquette de Tanakama et de Rebi, donc d'après Tanakama, on avait dit que le Ta'ar était en trop, donc s'il ne vient pas pour le sujet que le nazir ne peut pas se couper les cheveux pendant la naziroute, puisque ça on le sait, puisque c'est aussi les autres ma'avirim. Donc pourquoi la Torah précise Ta'ar, nous avons vu, c'est pour nous dire que le nazir termine et se coupe les cheveux avec un rasoir. Et d'après Rebi, on l'apprend puisque la Torah a dit il ne se coupera pas les cheveux ad melot, jusqu'à la fin de sa néziroute. Donc on comprend qu'à la fin de la néziroute, il va se couper les cheveux avec un rasoir. Donc pour le nazir, nous avons notre pasouk. On sait que le nazir se coupe les cheveux avec un rasoir. Mais, demande la Gemara, et la metzora beta'ar minalan, d'où est-ce qu'on sait que le lépreux va se couper les cheveux ou les poils du corps avec un rasoir? La Gemara demande Vechitema, peut-être voudras-tu dire Titem elvim, on va l'apprendre des Lévim, puisque dans les Lévim, c'est marqué dans la Torah que les Lévim vont se raser avec un ta'ar, avec un rasoir. Le passouk nous dit Mefouraj ve'eviru ta'ar al kol besaram, ils vont passer un rasoir sur toute leur peau. Si tu veux apprendre le Metzora du Lévi, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que les Lévim, à l'époque, il y avait des dinim particuliers. Malevim shkentunim tiglachat. Donc on voulait apprendre des Lévim, et la Gemara va nous dire qu'on va refuter parce que les Lévim avaient d'autres dinim. Malevim, on voulait dire de la même que les Lévim shkentunim tiglachat. Les Lévim, il faut qu'ils se coupent les poils du corps. Ven tiglachat am la betar. Et comment vont-ils se couper les poils du corps avec un rasoir, comme c'est marqué dans la Torah? Afani avait ta metzora shtotiglachad kartul betar. Donc je veux aussi inclure le metzora, dire que le metzora, le lépreux, qui doit lui aussi se couper les poils du corps, va le faire avec un rasoir. Eh bien non, ikal les mifrach. On ne peut pas apprendre des lévim parce qu'on peut poser la question suivante. Mal les lévim shkentunim tunufa begufam. Dans le passouk, c'est marqué que les lévim, il fallait les balancer
on devait prendre les lévim, il y avait des balancements à faire avec les lévim, on devait prendre les lévim, les soulever, les balancer. Donc puisqu'il y a plusieurs dynim, des dynim différents que le lévi, il fallait les balancer, peut-être qu'il fallait aussi utiliser le rasoir. Thomas bemetzora delo, mais le lépreux, puisqu'il n'est pas nécessaire de le balancer, donc peut-être qu'il n'est pas nécessaire non plus le rasoir. Alors nous dit la Gemara, peut-être qu'on va apprendre le metzora du nazir, et la titemi nazir. Donc on va apprendre du nazir de la même manière que le nazir se coupe les cheveux avec un rasoir. Donc le metzora va aussi se couper les cheveux avec un rasoir. La Gemara dit non, on ne peut pas l'apprendre du nazir. Pourquoi? Mal nazir sheken korbanot aun lechem. Le nazir a aussi un dîne particulier. On retrouve, si on peut dire, une khumra chez le nazir. C'est que le nazir, son korban, nécessite du pain. Thomas be metzora delo, alors que le metzora, il n'est pas nécessaire que le metzora apporte des pains avec ses korbanot. Donc peut-être que de la même manière que le nazir a un dîne particulier puisqu'il amène du pain avec ses korbanot, peut-être qu'il doit aussi se couper les cheveux avec un rasoir, mais peut-être que le metzora, ce n'est pas nécessaire. Et la mechada loaté. Donc nous dit la Gemara, c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre metzora du lévi ou metzora du nazir, mais peut-être que tite metarveon, on peut apprendre des deux. Comment va-t-on faire? Mais de qui tu vas apprendre? Tété melvim, on va apprendre des lévim. Si tu poses la question, mais les lévim, shkentonim tnufa, il fallait les balancer, bigoufan, balancer leur corps, eh bien je te dirais nazir yochiach, je t'apporte une preuve du nazir. Mais les nazir, shken korbanoton lechem, si tu me poses la question, mais le nazir, son korban nécessite du pain, les lévim yochichou, les lévim vont te prouver que eux ne nécessitent pas de pain, et pourtant c'était avec un rasoir, avec chazaradin. Et donc on revient, on dit l'oreille kérézé, là n'est pas comme l'autre. Hatzad hachave shebem, le point commun, shen tegunim tiglachat, vetiglachatan betahar. Le nazir et les lévim devaient se raser les cheveux ou les poils du corps, et il faut le faire avec un rasoir, afani aveta metzora, shton tiglachat betahar. Donc on va aussi inclure le metzora, qui lui aussi doit se raser, et on va le raser avec un rasoir. Le principe du tzad hachavé ici est le suivant, c'est que lorsqu'on veut apprendre la Torah indigne d'un autre, on veut dire, quel est le statut d'une metzora? Est-ce que c'est avec un rasoir ou pas? On veut l'apprendre du lévi. On dit non, on ne peut pas l'apprendre du lévi, puisque le lévi a une khumra. Donc de la même manière qu'il y a cette khumra, peut-être qu'il y a aussi une autre khumra, soit avec un rasoir. Si on veut l'apprendre du nazir, on a trouvé une autre khumra. Donc on dit de la même manière qu'il y a cette khumra, peut-être que c'est aussi avec un rasoir. Lorsque on a en vérité maintenant devant nous le nazir et le lévi, donc au lieu de chercher à chaque fois une autre raison, je vais chercher une raison commune. Je ne peux pas dire que la raison c'est le pain ou la raison c'est les balancements, puisque je vois que le nazir n'a pas de balancement et les lévim n'avaient pas de pain. Donc je vais chercher plutôt une raison commune. La raison commune, c'est de dire il y a une obligation de se raser, c'est avec un rasoir. Donc de même, je vais inclure le metzora. Amar le Rava mi barnish le Ravashi, mais Rava mi barnish va terminer et poser une question sur Ravashi. Il dit mais comment on peut apprendre le metzora du lévi et du nazir? Velifror, on pourrait poser la question malatzad hachavé shebaem sheken, le point commun entre le nazir et le lévi, sheken en korbano bedalut. On ne voit pas que il y a un korban pour le pauvre. Le nazir, il n'y a pas de différence, il est riche ou il est pauvre, il apporte le même korban. Les lévi'im, aussi, le korban qu'ils devaient apporter à l'époque n'était pas un korban qui dépendait de la richesse des lévi'im. Alors que le metzora, Thomas be metzora chez korbano bedalut, le metzora, lui, son korban dépend de son porte-monnaie, de son argent, et s'il est pauvre, dal, comme le pauvre bedalut, il pourra apporter le korban d'un pauvre des oiseaux. Donc puisque le metzora, on voit qu'il est calme, il est plus léger, puisque il peut même apporter des oiseaux, un autre korban s'il est pauvre, donc peut-être qu'aussi la Torah ne va pas exiger qu'on utilise le rasoir pour le metzora. Donc nous n'avons pas été apportés de preuves, nous ne savons pas le metzora. D'où est-ce qu'on sait que le metzora doit se raser avec un rasoir? Rava bar Mesharshia va poser une question à Rava. Une question qui pouvait être évidente. Évidemment, nous avons étudié juste une partie hier, mais l'autre partie aujourd'hui. On va relier les deux parties que nous avons étudiées. Nous allons trouver tout de suite la question de Rava. Dans la Braïta qui avait été rapportée,
où nous avons une marloquette entre Tanakama et Rebi. À quoi sert le pasuk Ta'ar lo yavor al rosho? Tanakama nous avait dit, on en a besoin puisqu'on ne sait pas que le nazir doit se couper les cheveux avec un rasoir. Et Tanakama avait dit, l'apprendre du Metzora, on ne peut pas, parce que le Metzora, par rapport au nazir, est chamour. Donc au départ, on voit que le Tana de la Braïta pense que le din du Metzora est plus évident que le din du nazir. Le Metzora, c'est sûr qu'il se coupe avec un rasoir, et la question était pour le nazir. Et là, lorsqu'on cherche, on se rend compte qu'au contraire, on a voulu apprendre le Metzora du nazir, et en fin de compte, on n'a pas réussi non plus à apprendre le Metzora du nazir. C'est ce que Rava Bar Moshe demande à Rava. Haïtana, ce Tana, Meikara Amar Lelam de Metzora, Yefshar, Shindanim Kalmichamur Lachmir Alaf. Au début, il avait dit qu'on ne peut pas apprendre le nazir du Metzora. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apprendre le léger du Chamour pour être Mahmir. Et donc le nazir est léger, on ne peut pas être Mahmir. Être plus strict pour le nazir et dire juste le rasoir. Donc on voit que le Metzora, c'était évident. Et on voulait apprendre le nazir du Metzora. Ve'adar Amar, ensuite on voit dans la Gemara que nous venons étudier que l'Elef Midina, qu'on voudrait apprendre au contraire le Metzora du nazir. Et en fin de compte, on voit au Midina Namelo Yalif, qu'on n'arrive pas non plus à apprendre de ce din, ni du Mamatzin ou du Tzad Hashavé, même si on prend le nazir et les Lévim, on ne peut pas apprendre pour le Metzora. Hamarli, il lui a répondu, Ahu aliba de Rabbanan, ha aliba de Rabbi Eliezer. Il y a en vérité une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, comme nous allons le voir. Eh bien, l'un c'est d'après les Chachamim et l'autre c'est d'après Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, comme nous explique Tosfot, Rabbi Eliezer, lui, ne peut apprendre le Metzora, que le Metzora va se raser avec un rasoir, ne l'apprend que du nazir. Mais d'après les Chachamim, nous allons voir qu'on peut apprendre le Metzora sans le nazir. Donc nous allons étudier cette marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Dites-nous, Veno chayav achelik tenu beta'ar. À propos de l'interdiction de se couper les péotes de la tête et les péotes de la barbe. Donc nous avons une interdiction de se raser avec un rasoir les poils de la barbe aux 5 endroits, la marloquette Rishoni bien connue dans Masechet Makot. Et Tanakama nous dit on est chayav achiliktenu beta'ar, seulement si on coupe avec un rasoir. Si on coupe avec un rasoir, il y a un chiyuv, une interdiction, on transgresse l'interdiction de la Torah. On appelle la ashrata, il a été mashrit, enlever la barbe, les coins de sa barbe. Rabbi Eliezer Omer, afilu likito bemelaket beritini chayav. Rabbi Eliezer nous dit ce n'est pas seulement avec le rasoir, c'est même avec un melaket ou reitini. Que signifie melaket ou reitini? C'était des ustensiles, à l'époque utilisés même pour couper. Rachid nous dit dans Kiddushin que melaket était utilisé pour lisser les étuis dans lesquels on mettait un sabre, une épée. Et reitini, c'était une sorte de couteau qui était utilisé pour ceux qui mettaient des tricines, dire des stores, des volets pour les fenêtres. Donc ce sont deux sortes de couteaux aussi, ce n'est pas vraiment le rasoir. Rabbi Eliezer nous dit on est chayav même afilu likto bemelaket ou beritini, il est chayav. Donc nous allons voir comment, d'après les Chachamim et d'après Rabbi Eliezer, on peut apprendre le din du Metzora. La Gemara nous dit Maïta mayu de Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim? Nous allons voir d'après les Chachamim que le lépreux, le Metzora, doit se couper tous les poils du corps avec un rasoir, et ça on le sait sans l'aide du nazir. Comment ça? Détagne. Zekeno. C'est marqué à propos du Metzora. Le passage nous a apporté le 7e jour, il galait à et kol searo. Torah nous dit que le Metzora, le 7e jour, il va se raser tous ses cheveux, tous les poils de son corps. Et la Torah précise, et rosho, et zekano, et gabotena, et kol searo igalea. Il va assommer les cheveux, la barbe, les sourcils et aussi tous les poils de son corps. Pourquoi la Torah précise zekano? Pourquoi la Torah précise la barbe? La barbe fait partie de kol searo, de tous les poils du corps. Matalmud loma.
Bien le Passou vient nous dire, Zekano, pourquoi? Les fiches Nema, puisque c'est marqué, ou Peat Zekanam lo yalechu. À propos des Kohanim, les Kohanim ont l'interdiction, en cas de deuil, de se couper les coins de la barbe. Donc le Kohen a une interdiction, en plus, on va dire des interdictions de tout Israël, de se raser avec un rasoir les coins de la barbe. La Braïta nous dit, Yachol afilu metzoraken, puisque on voit qu'un Kohen n'a pas le droit, de ne pas raser les coins de sa tête, les coins de sa barbe. J'aurais peut-être pu dire que même le Metzora, c'est-à-dire même un Metzora, même un lépreux Kohen, n'a peut-être pas le droit de se raser les poils de la barbe, puisque la Torah a interdit particulièrement aux Kohanim de se raser les poils de la barbe, au coin de la barbe bien sûr. Donc Yachol afilu metzoraken, je vais dire même un Metzora, c'est-à-dire même un Kohen lépreux a l'interdiction de se raser, pourtant la Torah dit que le Metzora doit se raser tous les moelles du corps. C'est vrai, mais je dirais que si c'est un Kohen, il a un statut différent, puisque la Torah lui interdit par ailleurs de se raser les coins de la barbe. Talmud Lomar, eh bien c'est ça ce que la Torah veut nous dire. Zekano, le Metzora doit se couper tous les cheveux, tous les poils et aussi la barbe. Pourquoi la Torah précise Zekano? Puisque ça fait partie de tous les morts. C'est pour nous dire que même si le Metzora est un Kohen, il doit aussi se couper la barbe. Donc nous allons continuer au Minalan des Bétar. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la Torah vient préciser qu'un Metzora Kohen doit se couper la barbe, c'est que j'aurais pu croire que le Metzora Kohen ne se coupe pas la barbe. Si vraiment le Kohen, son interdiction de se raser les coins de la barbe, ce n'est pas avec un tar, avec un rasoir, c'est avec toute chose. Donc, ou bien si c'est avec un tar, donc je vais savoir que ce que la Torah m'a dit à propos du Metzora, qu'il a l'obligation de raser, c'est-à-dire que le Metzora, puisqu'il est lépreux et Kohen, il doit se raser la barbe. Ça voudrait dire que s'il n'était pas lépreux, il n'aurait pas eu le droit de se raser la barbe. Donc le Metzora doit raser avec un couteau, bien sûr un rasoir, qui est interdit généralement au Kohen. Voyons voir qu'est-ce qui est interdit au Kohen. C'est ce que la Gemara demande au Minalan des Bétar. D'où est-ce qu'on sait que c'est un rasoir qui est interdit au Kohen? D'Etania. La Braïta nous dit, à propos de l'interdiction pour le Kohen de se raser les poils de la barbe, les coins de la barbe, c'est marqué, Lo yigalechu, yachol afilu gilechu b'misparaim yechayav, demande la Braïta, même si c'est avec un ciseau, il sera aussi chayav. Talmud lomar velo tashrit. La Torah dit non, velo tashrit, à propos du Israël, c'est marqué le tashrit, on apprend le Israël, le Kohen du Israël, et donc ashrata, c'est toujours avec un rasoir. Yachol likto b'melaket u'beritini yechayav, Talmud lomar pe'at zekanam lo yigalechu. Est-ce que même avec un melaket, un beritini, une sorte, c'est kelim, ces sortes de rasoir, de couteau, il y a aussi un chiyuv, la Torah dit non. Pe'at zekanam lo yigalechu. Pe'at zekanam lo yigalechu. Que signifie gilouar, haketzad, eze gilouar, sheyeshbo ashrata, evomer zeta'a. Quel est le gilouar qui a une ashrata? C'est-à-dire dans quel cas, lorsqu'on va raser, on va couper, il va y avoir une ashrata, c'est-à-dire on enlève même la racine, c'est avec un rasoir. Donc si c'est ainsi, l'interdiction qu'a un Kohen de se couper les coins de la barbe, c'est uniquement, on voit d'après les Chachamim, avec un tar, avec un rasoir. C'est la Braïta qui avait été rapportée plus haut. Venochayav ashekteno beta'ar. La Mishnah, on voit la marloquette de Rabbanan et Rablezer. Donc, puisque d'après les Chachamim, l'interdiction pour le Kohen, c'est seulement avec un rasoir. Si c'est avec autre chose, il n'y a pas d'interdiction. Donc, quand la Torah vient permettre au Kohen Metzora, puisque la Torah précise Zekano, le lépreux doit se couper la barbe, la Torah vient dire, bien que tu sois Kohen, tu vas te couper la barbe parce que tu es lépreux. Donc, j'entends ici que la Torah vient lui permettre ce qui lui était généralement interdit. Qu'est-ce qui lui est interdit? Le rasoir. Donc, la Torah vient dire ici que le lépreux doit se couper avec un rasoir. Donc nous avons ici une preuve, d'après les Chachamim, que le lépreux doit se couper avec le rasoir. C'est pour cela que la Torah a besoin de préciser que même si tu es Kohen et que tu as une interdiction avec le rasoir, puisque tu es lépreux, tu te raseras quand même avec un rasoir. Donc nous avons une preuve pour le Metzora sans
avoir besoin du nazir d'après les Chachamim. Seulement la Gemara va refuter, va nous dire Mimaï qui t'a dit Dilma leolam afilu ketub mlaket beritin name mitzvah kavid. Peut-être qu'en vérité on pourrait dire que le Metzora qui va se couper même avec mlaket beritin, même si c'est pas avec un rasoir, avec un autre couteau, il y a aussi une mitzvah. Ce n'est pas obligé qu'avec le rasoir, il y a aussi une mitzvah. Peut-être que la Torah qui vient dire Zekano vient simplement dire que même avec un rasoir, tu as le droit. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement avec le rasoir. Nous, on a compris uniquement avec le rasoir, parce que si ce n'est pas avec un rasoir, il n'y a pas d'interdiction. Mais peut-être que la Torah ne voulait pas dire pour le Metzora uniquement avec le rasoir. La Torah voulait dire toute chose. Et la Torah voulait permettre même le rasoir pour le Kohen. La Gemara dit non, ça c'est impossible. Pourquoi, Amré? Isal Kadatar qui a vu la même laquette Bretini Shapir Damé. Si tu penses que lorsque le Metzora, le lépreux, va se couper avec la laquette Bretini d'autres couteaux, si ce n'est pas un rasoir, Shapir Damé c'est valable aussi. Alors l'Ishtok Raminé, la Torah n'avait pas besoin de préciser ce que nous voulons de voir, de dire Zekano, la Torah n'avait pas besoin de dire Zekano, il va couper la barbe. Vanamina, et moi j'aurais pu dire tout seul. Si déjà le Nazir, un Nazir Kohen, le Nazir Isura Kavid, a transgressé. Tosfot nous explique, même un Nazir Taor, puisqu'il est appelé Choté, nous avons vu qu'il faute, donc c'est considéré comme un Issour. Ou bien on peut dire le Nazir Tamé, là c'est sûr qu'il y a une faute, et malgré tout, si c'est un Kohen, Afilo Achim Mechayev, la Torah l'oblige, pas seulement on va dire si c'est un Kohen, mais même si c'est un Israël, il y a une obligation de raser toute la tête pour le Nazir. Et donc si déjà le Nazir ou c'est un Issour, la Torah l'oblige et dit, il pourra, même donc le Israël ou même le Kohen pourra se raser la tête. Donc, achad des mitzvahs, là où il y a une mitzvah, puisque le Metzora n'est pas devenu lépreux par une avera, il est devenu lépreux lui-même. C'est-à-dire, c'est venu tout seul, sans aucun issour. C'est vrai que parfois la tzaraat provient d'une avera, mais ce n'est pas comme le nazir où on va dire il a fauté en prenant sur lui la naziroute. Donc, n'est-ce pas à plus forte raison, l'ochol sheken, que l'obligation que le lépreux a de se raser tous les poils du corps va aller contre l'interdiction du Kohen de se couper la barbe. Et donc il est évident, et je n'ai pas besoin de pasouk, il est évident que le Metzora Kohen pourra se couper toute la barbe. Donc je n'ai pas besoin du pasouk Zekano si c'est pour me dire que c'est juste permis. Donc si la Torah me précise Zekano, c'est que la Torah vient m'apprendre un din et me dire je te permets au Metzora Kohen de se raser parce que je veux aussi apprendre que le Metzora, son obligation de se raser, c'est avec un rasoir et pas avec autre chose. C'est là où il va transgresser, entre guillemets, l'interdiction qu'avait le Kohen de se raser, et malgré tout, la Torah vient dire tu le feras. De plus, nous dit la Gemara, avec tout, si tu penses que le Metzora n'est pas obligé de se raser avec un rasoir, et que la Torah, en marquant Zekano, vient nous dire que même s'il est Kohen, bien que l'interdiction pour le Kohen, ce n'est qu'avec un tahar, avec un rasoir, il pourrait le faire avec autre chose, Mlaket Beritini, puisqu'il accomplit quand même la mitzvah, tu viens me dire que non, que la Torah vient dire tu peux le faire aussi avec un rasoir. Eh bien non, nous dit la Gemara. Si la Torah m'avait dit tu peux le faire avec un rasoir ou avec autre chose, eh bien j'ai une règle, et c'est lorsque, dans la Torah, j'ai un assez et un lotassé, c'est-à-dire une mitzvah, un commandement positif qui va à l'encontre d'un commandement négatif. Dans quel cas le commandement positif va transgresser le commandement négatif? C'est si je ne peux pas faire l'un sans transgresser l'autre. Mais si je peux accomplir le assez sans transgresser l'autre, je n'ai pas le droit de transgresser le lotassé. Donc de même ici, on va dire la même chose. Si le Metzora peut se couper les poils avec autre chose qu'un rasoir, bien, il n'est pas logique qu'il ne va pas, on ne lui permettra pas, s'il est Kohen, de se raser avec un rasoir, puisqu'il peut le faire avec autre chose. C'est ce que l'Agma nous dit, si tu penses qu'il y a la Kedberitini mitzvah, Kavid l'accomplit comme la mitzvah du Metzora, Midlotiv Tar, puisque ce n'est pas marqué à propos du Metzora, juste Tahar le rasoir,
eh bien, je vais dire au contraire que Resh Lakish, comme Resh Lakish d'Ama, Kol Makom Shata Motse Ase Velo Taase, Imata Yechol Ekem Et Shneim Mutav. Resh Lakish nous dit chaque fois où tu vois un Ase, un commandement positif et un commandement négatif, et que le Ase va contre le commandement négatif, si tu peux accomplir les deux, c'est-à-dire accomplir le Ase sans transgresser le Lota Ase Mutav, c'est bien, Vimla, mais sinon il y a fois Ase Vitret Lota Ase, le Ase va repousser le Lota Ase. Donc ici, on pourrait accomplir les deux sans utiliser le rasoir, on ne devrait pas permettre le rasoir. Donc puisque la Torah me dit Zekano, pour permettre au Metzora, même s'il est Kohen, puisque sinon Zekano étant trop, même s'il est Kohen, il peut se couper les coins de la barbe. Donc je comprends que c'est avec un rasoir, puisque l'interdiction d'après les Chachamim des coins de la barbe pour le Kohen, ce n'est qu'avec un rasoir. Donc nous avons une preuve que d'après les Chachamim, le Metzora n'a pas besoin du nazir et il a l'obligation de se raser avec un rasoir. Nous allons quand même terminer avec Rabbi Eliezer, encore quelques lignes, puisque c'est la fin de la Sougia, et d'une partie de cette Sougia. Vers Rabbi Eliezer, donc nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, au contraire, le Metzora, je vais l'apprendre du nazir. Maïtama, quelle était la raison de Rabbi Eliezer? Yalif mi Rocho, lui va l'apprendre de Rocho. Donc Tosfot déjà nous dit que d'après Rabbi Eliezer, puisque l'interdiction pour le Kohen, c'est même avec d'autres couteaux, même si ce n'est pas le rasoir. Donc il est évident que le Zekano du Metzora vient me dire que j'ai le droit de couper, même avec d'autres, puisque tout est interdit, donc la Torah vient dire que le Metzora Kohen pourra tout couper, que ce soit avec un rasoir ou avec autre chose, mais je n'ai pas de preuve que le Metzora c'est seulement avec un rasoir, puisque j'ai besoin du pasouk, même s'il n'utilise pas le rasoir. Donc d'après Rabbi Eliezer, on va apprendre du Rocho. Du Rocho, nous dit Tosfot, qui est marqué à propos du Metzora. L'Etania Rocho, nous avons vu que le Metzora, dans le Passouk, doit se couper tous les poils. Donc la Torah dit ensuite de la tête, de la barbe, et d'après Rabbi Eliezer, donc on va se pencher sur Rocho, sur la tête. Pourquoi la Torah précise la tête? La tête fait partie des poils du corps. Matan Muloma. Eh bien, les fiches, Nema Gabe Nazir Tarlo Yavor al Rocho, puisque c'est marqué à propos du Nazir, que le Nazir ne pourra pas passer de l'âme de Tahar sur la tête. Bien, j'aurais pu croire, Yacholaf Nazir Metzora Ken, que même si j'ai un Nazir Metzora, dire j'ai un Metzora, un lépreux, qui est au milieu de sa Néziroute, et il doit, puisqu'il a terminé sa lèpre, et maintenant il se purifie, il doit se raser tout, même la tête. Donc peut-être que Yacholaf Nazir Metzora Ken, est-ce que le Nazir Metzora va avoir aussi l'interdiction, comme le Nazir, de se raser la tête, pourtant il est Metzora. Talmud Loma Rocho, la Torah dit non Rocho. Puisqu'il est Metzora, il va se raser la tête. Et donc, quelle est la preuve de là? C'est que si la Torah vient permettre au Metzora Nazir de se raser, c'est parce que Rabbi Eliezer pensait que pour le Nazir, toute l'interdiction n'est que Tahar, n'est que le rasoir. Et donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk qui vient me dire que si le Nazir est Metzora, il va se raser, même avec le Tahar. Donc je vois que l'obligation du Metzora, c'est seulement avec un rasoir, puisque si c'est avec autre chose, il ne transgresse pas sa Néziroute, puisque le Nazir c'est seulement avec un Tahar. Alors la Gemara reprend la même question, et c'est là que nous allons nous arrêter. La Gemara nous dit, Mimai, d'où est-ce que tu sais, Dilma Lola Mafilu Iktob Mlaket Uretini Mitzvah Kavid, on pourrait dire que le Metzora, même s'il coupe avec d'autres couteaux, il accomplit quand même une mitzvah, Richtema Ta'ar Lamali. Donc si tu dis le Ta'ar Lamali, pourquoi la Torah précise Ta'ar, c'est-à-dire pourquoi la Torah a besoin, on va reprendre d'après Tosfot, a besoin de préciser que même s'il est Nazir Metzora, il peut se raser la tête, c'est pour me dire les memra d'Afil ou Betar, pour me dire que même avec un Tahar, c'est-à-dire que même le Metzora peut utiliser le Tahar, peut utiliser le rasoir, bien qu'il aurait pu utiliser autre chose. Ça, le Katarmina, j'aurais pu croire, oui, le Gabé Nazir Kavit Betar Mechayev, puisque le Nazir, lorsqu'il utilise le rasoir, il est Chayav. Donc Gabé Metzora, Namé Chayev, j'aurais pu croire que le Metzora n'a pas le droit d'utiliser le Tahar, le rasoir, il devrait utiliser autre chose, puisque on est en train de dire que le Metzora peut utiliser même autre chose que le Tahar. Donc Kamash Malandelo, la Torah viendrait me dire que non, que
j'ai le droit, même avec un ta'ar, bien que je peux utiliser autre chose. Mais la Gemara nous dit ça ne tient pas, comme nous l'avons vu face à Resh Lakish. Si tu penses que lorsqu'on utilise autre chose que le rasoir pour le Metzora, il accomplit quand même une mitzvah, puisque l'octif ta'ar, ce n'est pas marqué le rasoir pour le Metzora, eh bien je ne pourrais pas permettre au Nazir Metzora de se raser avec un rasoir, puisqu'il peut utiliser autre chose qui n'est pas interdit pour le Nazir, comme l'a dit Resh Lakish. Et donc, puisque je vois que la Torah précise Rocho pour me permettre au Nazir Metzora de se raser, et je sais par ailleurs que le Nazir, son interdiction, c'est seulement avec le rasoir, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Donc maintenant, quand la Torah m'a permis au lépreux Nazir de se raser la tête, c'est avec un rasoir. Donc je sais que l'obligation du Metzora, c'est seulement avec un rasoir, puisque si le Metzora peut utiliser autre chose, on ne permettra pas au Metzora Nazir d'utiliser le rasoir. Il peut utiliser autre chose et ne pas transgresser la Nézirut. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, nous avons une preuve que le Metzora, c'est aussi avec un tar, avec un rasoir, mais cette preuve, on l'utilise quand même avec le Nazir. D'après les Chachamim, nous avons vu qu'on n'a pas besoin du Nazir, on apprend des Kohanim, et donc ainsi on a répondu à la question qui avait été posée. Une fois, on voulait lui dire, est-ce qu'on apprend l'un de l'autre, comme si on pouvait apprendre le Nazir du Metzora. Donc on voit que le Metzora, on le sait par ailleurs. Ensuite, la Bretelle nous avait dit que non, que le Metzora, on va essayer de l'apprendre du Nazir. Donc on voit qu'effectivement, il y a Rabbanan et Rabbi Eliezer. Nous allons nous arrêter ici. L'Agma continuera à discuter entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Et on terminera ainsi toute cette sugya à la prochaine Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Mem, le Zman, le temps limite de la Tfila du matin. La Tfila du matin, les Chachamim l'ont institué en correspondance au Korban Tamid du matin. Et donc, le Zman, le temps, le moment de la Tfila du matin, correspond aussi au moment du Korban Tamid. Au temps du Beth Amikdash, le Korban Tamid était sacrifié à partir du lever du matin, mais il n'a jamais été retardé plus de 4 heures du début de la journée, ce qui donne un tiers de la journée. Donc de même, la tfila de Shacharit du matin commence à Amoud HaShachar. Malgré tout, la mitzvah est de prier avec le Netzachama, le lever du soleil. C'est-à-dire de commencer le Shmoneh Esrei au moment où le soleil va commencer à sortir, à éclairer au-dessus des montagnes. Comme c'est marqué dans le pasuk Yiraou Ha'im Shamesh. Il faut faire attention à cela puisque en hiver, le Netzachama est plus tard qu'en été. Et donc parfois, il est difficile de prier avant le Netzachama. Donc Bedi Avad, lorsqu'on a prié avant le Netzachama, après le lever du jour, on s'est acquitté de son obligation. Dans un moment de Dachak, c'est-à-dire un moment difficile, si un homme part en voyage, où il a un cas de force majeure, il pourra prier l'Echatrila après le lever du matin, même si c'est avant le lever du soleil. Mais si malgré tout, il n'y a pas eu encore Hir Pene Amizrach, c'est-à-dire le ciel ne s'est pas encore éclairci, l'Echatrila, il vaut mieux attendre Hir Pene Amizrach, même si le lever du matin a commencé, mais il faut attendre qu'il fasse bien jour. Donc il est bon de savoir que tout ce qui a été dit, c'est seulement pour le Shmoneh Esrei, mais le Kriyat Shema, les Korbanot et les Psuké des Imra, de même, la pose des Tefillin, du Talit, pour tout cela, il y a un digne différent, et donc celui qui doit avancer sa Tefila et prier plus tôt devra poser la question à un Rav, à quel moment mettre le Talit, les Tefillin, et à partir de quand il peut commencer les Korbanot et le Kriyat Shema.